Ok, là, c'est officiel. Nous vivons les temps les plus vivifiants de toute l'histoire de l'Église. Et si vous êtes en France, je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit. Alors, vous avez sûrement dû entendre parler de l'affront, de l'insulte, du blasphème pendant la cérémonie d'ouverture des JO à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a pas mal de temps que cela s'est passé, mais je voulais quand même y revenir. Il y a des gens qui pensent qu'on en fait trop. Dans cette vidéo, je vais répondre aux arguments que j'ai pu entendre sur les réseaux sociaux et te montrer pourquoi nous devons nous lever en tant que corps de Christ. Mon premier argument est un argument que je déteste en règle générale, mais qui, je pense, est ici très approprié. Nous sommes nombreux à nous être indignés face à cette ignominie. Cet outrage n'a pas fait réagir que les chrétiens. En ligne, j'ai vu effectivement un grand nombre de chrétiens se lever et appeler au boycott, mais également des non-chrétiens, des athées, et même des personnes d'autres religions. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un nombre incalculable de chrétiens qui ont protesté contre ce blasphème et ils ont été rejoints, et nous avons été rejoints, par d'autres personnes qui ne partagent pas notre foi. Le Maroc, par exemple, a censuré la diffusion de cette disgrâce. Donc à toutes les personnes qui disent qu'on en fait trop et qu'on devrait privilégier l'unité nationale, je leur dirais, si une quantité non négligeable de gens a été scandalisée autour du monde, c'est qu'il y a eu une véritable offense qu'on ne devrait pas minimiser. Maintenant, je vais répondre à certains arguments qu'on m'a opposés. Tout d'abord, nos détracteurs nous ont dit, c'est bon, ils n'ont pas voulu reconstituer la scène, mais le festin des dieux. Bon, cet argument a été débunké des milliers de fois. C'est faux, archi faux, c'est une bande de mythos. France Télévisions a tweeté une scène légendaire, scène C, E accent grave, N, E, pendant le spectacle, et la DJ au centre a tweeté le New Gay Testament. Et quand ils ont vu que ça devenait chaud pour eux, ils ont effacé leur tweet et essayé d'aller avec la narrative qui avait été décidée pour contrer le mécontentement croissant. Mais très vite, la vérité a été révélée. Ils ont voulu moquer le christianisme, c'est un fait. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et ils en étaient fiers jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les chrétiens dans le monde ne sont pas comme les chrétiens en France et qu'ils sont prêts à défendre leur foi et leur Seigneur. Et je pense que ce qui les a surtout incités à la dissimulation et à la déception, c'est le fait que même les non-chrétiens ont été choqués et ont protesté. Un autre argument que j'ai entendu, c'est oh, mais c'est une imagerie catholique. Et pourquoi nous, les protestants, on devrait y prêter attention? Tout d'abord, parce qu'ils ont insulté Christ. Pas seulement une peinture. C'est la scène qui a été parodiée dans ce qu'elle représente. De plus, nous sommes le corps de Christ. Vous touchez aux catholiques, c'est à tout le corps de Christ. C'est-à-dire nous que vous touchez. Nous sommes un et nous nous tenons unis pour Christ. Un autre argument, c'est que ce tableau a été parodié et reparodié plusieurs fois. Vous ne vous êtes jamais indigné de cette façon. Pourquoi vous indignez maintenant? Et certains même ont rajouté, c'est parce que ce sont des homosexuels ou des trans ou tu sais, bref, toutes les lettres de l'alphabet. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ces blasphèmes avant de les voir dans un post Instagram. Et ça ne change pas le fait que c'est du blasphème et que les gens qui se moquent de mon Seigneur ne méritent ni mon temps ni mon argent. Mais je vais t'expliquer pourquoi je détourne juste ma tête de toutes ces autres caricatures et pourquoi, concernant celle-ci, en fait, je peux juste pas détourner ma tête, tu vois. Là, il ne s'agit pas d'une personne physique, d'une compagnie privée, mais de l'État français, qui se moque ouvertement de Dieu et d'une partie de sa population. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? C'est le message de la France au monde. Ce n'est pas juste un mec qui twerk dans une église ou une franchise qui est dans son coin et qui blasphème. Non, là c'est la France avec l'argent du contribuable, soit mon argent, ton argent, qui se moque ouvertement de ma foi lors d'une cérémonie qui a rassemblé plus d'1 milliard de personnes. En fait, non, tu vois. Là, c'est pas juste un truc que je peux tourner mon visage. C'est une cérémonie officielle censée être apolitique et non religieuse. Ils refusent toute image de Jésus quand il est honoré, mais ils sont OK lorsqu'il s'agit de le moquer et de le caricaturer. Cette fois-ci, c'est trop. Nous ne laisserons pas passer. Un autre argument que j'ai vu, c'est « Oh, ce n'était pas leur intention. » C'était précisément leur intention.
Il y a plus de 1000 actes contre les chrétiens en France chaque année. Des églises brûlent. Il y a quelques années de cela, un prêtre a été assassiné. Un idiot est allé twerker dans une église. La religion chrétienne est la religion la plus moquée au monde. Plus que ça, au XXIe siècle, des centaines et des centaines de millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Notre religion, le christianisme, est la religion la plus opprimée et la plus ridiculisée. Alors maintenant, ça suffit. En fait, vous ne touchez pas à notre Jésus. Vous nous ridiculisez, vous dites que notre avis ne compte pas, vous nous méprisez, vous nous calomniez et vous nous insultez, vous nous crachez au visage et vous vous attendez à ce qu'on se taise. Non mais sérieux? Cette fois-ci, nous ne nous tairons pas, cette fois-ci, nous ne laisserons pas passer. Nous avons le droit au blasphème, disent certains. En fait, je m'en tape de ton droit au blasphème. Tu fais ce que tu veux dans ta sphère privée, mais tu viens pas devant mon visage pour m'insulter et insulter mon Seigneur. Tu te prends pour qui? En fait, vous vous prenez pour qui? Et c'est à nous que vous venez dire d'être tolérants? Vous avez insulté le Dieu vivant. Vous avez insulté le Dieu vivant. Et en fait, que tu y crois ou pas, tôt ou tard, tu vas plier les genoux devant Christ. Et ta langue confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors, si je peux te donner un conseil, change d'avis. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Parce que de toutes les personnes qui t'entourent, de toutes les personnes qui disent qu'elles t'aiment, sache bien qu'il n'y en a aucune d'elles qui t'aime comme Dieu t'aime, qui t'aime comme Christ t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ne pense pas que je pense être meilleur que toi. Car j'étais comme toi jadis. Je me moquais de Dieu, j'étais athée, je détestais le christianisme et je passais mon temps à le moquer. Je me moquais de Jésus, je me moquais des chrétiens et j'aimais l'impudicité. Mais une chose dont on ne parle jamais, ce sont les angoisses, la dépression et les tourments. Tous les jours, tu cours après l'attention en espérant que quelqu'un t'aime. Tu t'enivres, tu te drogues pour oublier ta misère. Il n'y a pas de pire conseillère que l'impureté. Et cette attitude de « je fais ce que je veux ». Comment ça t'a réussi jusqu'à maintenant? Jésus est meilleur de loin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu connaîtras l'amour, le vrai. Tu connaîtras la liberté, la vraie. Car la liberté de l'impudicité, c'est l'esclavage. Et à la clé, c'est ce cercle vicieux mortifère où tu as envie d'en finir tous les jours de ta vie. Christ ne t'apporte pas la mort, mais la vie en abondance. J'ai testé et j'ai goûté que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est tellement bon, et il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. L'homosexualité ne te donnera jamais ce que Dieu t'a déjà donné à travers Christ. La débauche, la convoitise ne te donnera jamais ce que Dieu t'a déjà donné par sa grâce. La pornographie, l'alcool, la drogue, les plaisirs, les désirs charnels ne te rapporteront que mort, destruction, esclavage, dépression et tourment. Mais Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. J'espère que tu reviendras à Dieu, car il est réel et cette vie passe très vite. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu vois resplendir la splendeur de Christ et que tu te repentes et que tu demandes pardon à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Bon, je me suis un peu éloignée du sujet, mais mes frères et sœurs, discernez les temps dans lesquels nous nous trouvons. Réveillons-nous de notre sommeil et tenons ferme pour Christ. Ils ne peuvent pas moquer notre Seigneur. Nous ne pouvons pas le tolérer. Et comprenez ceci, ce n'est pas juste une parodie, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui veut réclamer Paris. Ne laissez pas les gens qui n'aiment pas Christ vous dissuader de vous tenir ferme pour la vérité. Montrons à ces gens, montrons que Dieu a un peuple en France. C'est clair que Dieu n'a nullement besoin qu'on le défende, mais nous sommes dans une guerre spirituelle. Et si nous ne nous levons pas maintenant pour combattre, quand le ferons-nous? L'Église doit répondre et répondre maintenant. Comment l'Église doit répondre? Tout d'abord, notre réponse doit être spirituelle. Nous devons être de plus en plus en feu. Nous devons prier plus que jamais, lire la Bible comme jamais. Nous devons nous garder purs comme jamais. Nous devons être saints et être féroces à chasser le diable de nos vies et à refuser les compromis. Je voudrais te défier et te proposer de devenir comme Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je prie pour que nous soyons transformés en la même image que Christ et que nous fassions les mêmes œuvres que Christ faisait.
Ils ont voulu ridiculiser Christ et nous jeter l'opprobre, mais je sais et je crois qu'ils vont regretter toute leur vie cette erreur stratégique, car cela va créer un tsunami de grâce inaltérable, inévitable et inarrêtable, tout d'abord en France, puis en Europe. Ils pensaient nous faire taire, mais je vois un peuple nombreux, je vois un peuple puissant se lever tel qu'il n'y en a jamais eu. Et il brille de mille feux, car sur lui resplendit la gloire de Dieu. Nous sommes en guerre, lève ta tête et rappelle-toi que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Et nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour vaincre des républiques, éteindre la puissance du feu, exercer la justice et mettre en fuite les armées de l'ennemi. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Prenons courage, car Christ a déjà vaincu le monde. Nous avons déjà gagné, alors relève ta tête, peuple de Dieu. Nous vivons des temps extraordinaires, où nous allons voir Dieu à l'œuvre comme jamais. Et si tu es en France, tu es dans le meilleur endroit au monde. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, s'ils s'attaquent au christianisme, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne subiront aucune représaille. » Le christianisme est une religion sans dents. Certains disent même que s'attaquer au christianisme, c'est comme s'attaquer à sa grand-mère. Et une certaine personne a osé dire que si personne ne se lève pour ce qui est droit, le christianisme va périr. C'est bien mal connaître le christianisme. Juste rappelez-vous que Christ a vaincu l'Empire romain. Et que dis-je ? Christ a vaincu le diable et l'enfer. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le vrai christianisme, mais on va les éduquer. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont provoqué. Enfin, les marionnettes n'en savent rien, mais les marionnettistes, eux, ils savent et ils tremblent. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Les ténèbres vont devenir de plus en plus épaisses et l'obscurité plus envahissante. Les choses vont aller de mal en pis. Ils ne vont plus se cacher. D'ailleurs, ils ne se cachent même plus. Regardez la cérémonie de clôture. Je ne reviendrai pas sur l'aspect diabolique assumé et décomplexé de la cérémonie d'ouverture. Mais selon moi, ce n'était pas une déclaration de guerre, mais une célébration de triomphe et une revendication de victoire sur la France. En gros, ils nous ont dit, voilà à quoi ressemble la France. Et nous en sommes fiers. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et d'ailleurs, je pense que c'est exactement la même chose qu'ils ont proclamé lors de la cérémonie de clôture. Maintenant, soit tu es d'accord avec eux et tu plies le genou, soit tu refuses de plier le genou et tu te tiens ferme pour la vérité. Une autre remarque que j'ai vue, c'est que nous sommes des chrétiens, nous devons être miséricorde, tendre l'autre joue et pardonner. Ok. Tout d'abord, l'offense n'est pas contre nous, mais contre Dieu et contre son oint, contre Christ. Lorsque Jésus enseigne d'aimer son ennemi et de tendre la joue, il nous enseigne à ne pas nous venger, nous-mêmes, lorsque quelqu'un nous fait du mal à nous personnellement. Agustín Laje a d'ailleurs une belle analyse par rapport à cela. Je vais mettre le lien vers sa vidéo en description pour les personnes qui comprennent l'espagnol. Il explique qu'il y a une différence dans le latin entre le terme inimicus, qui est le terme employé par Jésus lorsqu'il nous exhorte à aimer nos ennemis, et le terme hostis. L'inimicus est un ennemi personnel, tandis que l'hostis est un ennemi public. Donc, l'ennemi dont Jésus parlait, lorsqu'il disait « aimez vos ennemis », ce sont les ennemis qui nous haïssent et nous persécutent à un niveau personnel, tandis que l'hostis doit être combattu. Je ne sais pas ce que ça donne dans le grec, mais je trouve que c'est un bon début de réponse. Personnellement, il y a 2 points que je voudrais soulever concernant la miséricorde. Certainement que vous avez vu qu'après avoir lamentablement échoué à tromper le monde en disant que ce n'était pas une parodie de la scène, ils se sont dit qu'ils allaient s'excuser. Mais pas vraiment s'excuser, hein. La porte-parole ou je ne sais pas qui a dit « Si quelqu'un s'est senti offensé, nous en sommes désolés. » Non mais quel mytho. Elle n'est pas désolée. Enfin, quand tu demandes pardon, quand tu demandes vraiment pardon, tu reconnais que tu as commis un acte répréhensible, tu reconnais que tu as mal fait. Mais là, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit notre intention était de réunir, d'inclure, bref, vous savez, leur vocabulaire hypocrite qui ne veut absolument plus rien dire. Elle dit que l'objectif a été atteint. Mais bon, pour apaiser les esprits, si des gens ont été blessés, nous en sommes désolés. Donc, nous, le comité olympique, nous sommes sans reproche. Et si vous, chrétiens, vous vous êtes sentis offensés, c'est juste dans votre tête.
et on veut bien vous concéder nos excuses. Donc, dans ce cas, devons-nous faire preuve de miséricorde? Sincèrement, la meuf qui a fait ses excuses se moque ouvertement de nous, comme ils l'ont fait d'ailleurs pendant une certaine pandémie. Philippe Catherine, quant à lui, a demandé pardon en insistant sur la miséricorde des chrétiens. Moi, personnellement, je l'ai trouvé très touchant. Même si, je sais, en fait, je suis persuadée que c'est de l'enfumage, mais voilà, il m'a beaucoup touchée. Alors, miséricorde ou pas miséricorde? Sachant qu'on sait bien qu'ils ne sont pas sincères et qu'ils nous prennent pour des idiots, eh bien, je crois que nous devons faire miséricorde. Certains pensent que cette attitude est une attitude de faible et de lâche. Au contraire, je crois que notre miséricorde est puissante et que notre amour est invincible. Nous devons pardonner, ce n'est pas une option. Nous devons pardonner ces personnes, même s'ils savent exactement ce qu'ils font, même s'ils ne demandent pas pardon. Mais la miséricorde et le pardon ne veulent pas dire tout accepter, et ça ne veut certainement pas dire rester silencieux et ne pas faire de vagues. Il y a une chose que les gens doivent comprendre concernant le christianisme, surtout les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Le christianisme n'est pas comme les autres religions avec tout un tas de règles à observer. Une très grande partie de notre marche et de notre vie religieuse, c'est de suivre la direction du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, que nous marchons avec Dieu, nous comprenons qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et le chef d'orchestre qui nous permet de discerner les temps, c'est le Saint-Esprit. Et je vais vous donner 2 exemples dans la Bible qui illustrent ce que je dis. Nous allons lire en Actes chapitre 13. Ce moment est juste un des moments les plus épiques de Paul. Actes chapitre 13 du verset 1 au verset 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je kiffe le Saint-Esprit. Donc, observez, Christ est à la tête de l'Église, mais le directeur des opérations, c'est le Saint-Esprit. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Il y a un gars à qui on pourrait tout à fait adresser ces paroles aujourd'hui. Verset 11. « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ça, c'est l'évangile. Bon, non, c'est pas l'évangile, mais observez, ce mec n'a fait aucun tort à Paul, mais il faisait obstacle à l'évangile. Il pervertissait les voies de Dieu. L'apôtre Paul est juste épique. Il n'est pas resté en mode « il faut être tolérant ». Chacun pense ce qu'il veut. En fait, non. Il est en mode, t'attaques la vérité, la justice arrive direct pour que tu comprennes et que tu apprennes à ne pas blasphémer. Je kiffe l'apôtre Paul. J'aimerais trop qu'il y ait un Élie du 21e siècle et tout, qui aille voir Macron, machin. Il y a une autre histoire de Paul que je voudrais te relater. C'est la fois où il a repris Pierre. Nous allons lire Galates, chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet,
Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces, en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Dans cet exemple-là, c'est encore plus choquant, car il n'a pas honte de reprendre l'apôtre Pierre. Ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas le diable, c'est le plus grand apôtre du christianisme. Et pourtant, quelle a été la réponse de l'apôtre Paul lorsqu'il s'est rendu compte qu'il usait de dissimulation et qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile? Il l'a confronté, il dit texto, je lui résistais en face. Alors peu importe que ce soit des démons, des faux prophètes ou même des frères ou des apôtres qui ne marchent pas dans la vérité, nous avons le devoir de résister et de nous tenir fermes pour la vérité. Si tu as le Saint-Esprit, c'est impossible que tu restes oisif, passif face à ce qu'il se passe dans ce pays. Nous ne pouvons pas fléchir le genou devant Baal. Nous devons lui résister en face et ne pas lui céder. Nous devons nous lever pour la vérité. Nous aimons les gens et nous leur pardonnons. Mais cela ne nous empêche pas de résister. Au contraire, nous résistons par amour. Notre action n'est pas une question de vengeance ou de réparation ou de fierté ou même de prouver quelque chose aux gens qui pensent que le christianisme est faible. C'est une question de se tenir pour la vérité et la justice. Nous n'avons pas le droit de nous taire parce que nous n'avons plus le droit de laisser notre France aux mains de ces gens-là. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de ne pas être indigné. Ils ont montré par cette insulte, par ce blasphème, quelle est leur vision de notre société. Ils veulent remplir le pays de prostitution et d'impureté. Ils nous ont fait croire qu'ils voulaient juste notre tolérance. Mais c'est faux. Ils veulent notre allégeance totale. Ils nous ont fait croire qu'ils voulaient juste l'égalité. Mais là encore, c'était faux. Ils veulent que leur minorité domine sur la majorité. Ils nous ont fait croire qu'ils voulaient notre compassion. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est notre soumission et notre reddition inconditionnelle devant leurs idoles et leur domination sur notre nation. Ils ne revendiquent pas un droit à exister, mais le droit à s'imposer. Vois-tu, il faut comprendre qu'il y a plusieurs échelles. Tout d'abord l'individu, puis la famille, ensuite la communauté, puis les niveaux géographiques tels que la ville, la région, puis la nation. Au niveau de l'individu, perso, tu fais ce que tu veux dans l'intimité de ton domicile. Ce n'est pas moi qui vais venir chez toi te fliquer ou t'imposer Christ et ses valeurs. Mais eux, ils vont au niveau de la nation et ils veulent nous imposer leur vision du monde. Et si tu ne l'acceptes pas, tu es homophobe, tu es transphobe. Je n'ai rien contre les homosexuels, je les aime sincèrement et j'espère qu'un jour ils parviendront à la connaissance de la vérité, qu'ils expérimenteront l'amour de Dieu et qu'ils seront réconciliés avec lui. En revanche, lorsque tu viens à la télé pour imposer ton idéologie, je dis non. Ils font ça parce qu'il n'y a personne qui se tienne pour Christ. Il n'y a personne qui se tienne pour la vérité. Ouvrez donc les yeux, ce n'est pas rien ce qui s'est passé. Ils pensent avoir gagné. Ouvrez vos yeux. Il y a une fracture de plus en plus prononcée et ça ne va pas s'améliorer. Car de plus en plus, deux royaumes vont s'affronter. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. L'équipe de Satanas contre l'équipe de Dieu. Choisis ta team. Si tu choisis l'équipe de Dieu, alors rejoins le bon combat de la foi. Nous n'avons de puissance que pour la vérité, et nous ne pouvons plus nous taire. Nous avons perdu tant de batailles, nous nous sommes tués tant de fois, nous avons plié le genou trop de fois par peur, par lâcheté, ou simplement par amour, qui n'est pas de l'amour, par tolérance. Nous avons courbé l'échine et accepté l'inacceptable. Nous avons fait compromis après compromis. Nous nous sommes laissés intimider, et trop souvent, nous nous sommes autocensurés. Mais ce temps est révolu. Nous devons nous lever pour la vérité, et ce combat commence par chacun d'entre nous. Ça commence par vivre dans la vérité. On ne peut plus aller à l'église le dimanche et vivre comme des démons la semaine. On ne peut pas dire aux gens qu'on est chrétien et on trompe nos conjoints. On ne peut plus vivre en duplicité. Soit tu es pour Dieu et pour ses valeurs, soit tu es pour le diable et ses valeurs. Mais tu ne peux pas suivre les deux. La vérité est qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Et à lui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Il n'y a qu'un seul Dieu et tu le sais. Tu sais que c'est vrai.
Et par amour pour toi, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Par Jésus-Christ sont venues la grâce et la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et grâce à son sacrifice, nous avons la rémission des péchés et la réconciliation avec Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il a quitté la terre, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit, le précieux Seigneur Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. L'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de la tromperie. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité. Il y a tant d'autres choses que je voudrais partager, mais je terminerai sur ceci. L'une des raisons pour lesquelles les gens vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité frappe à la porte du cœur de chaque personne. Certaines l'ignorent pour des raisons qui leur sont propres, mais voici mon exhortation. Aimons la vérité. Attachons-nous fortement à la vérité et défendons la vérité. Battons-nous pour la vérité. Fini d'être passif, apathique et nonchalant en pensant que c'est ça l'évangile et qu'ainsi est le christianisme. Nous n'avons pas honte de la charité. Certains peuvent la voir comme une faiblesse, mais c'est notre force. C'est une force qui nous pousse à résister au diable et à son projet pour les nations. C'est la puissance qui nous fait prier pour nos ennemis et bénir ceux qui nous persécutent. Nous n'avons pas honte de notre miséricorde et nous pardonnons même lorsque les gens nous traitent comme des paillassons. Parce que Dieu nous a donné Christ, au travers duquel nous avons été pardonnés. Comment ne pardonnerions-nous pas à notre tour? Nous sommes pleins de grâce et d'amour, parce que lorsque nous étions encore les pires des hommes, Christ nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons rachetés. Alors à notre tour, nous voulons donner notre vie pour lui. Et vous savez quoi? C'est ainsi que les chrétiens du 1er, 2e et 3e siècle vivaient. Ils étaient mis à mort tous les jours. Malgré cela, ils louaient Dieu et pardonnaient ceux qui les faisaient mourir. Pourtant, au 4e siècle, ceux qui étaient persécutés sont devenus ceux qu'on honorait. La clé est dans la vérité. Ils vivaient le véritable évangile. Ils vivaient le véritable amour. Ils servaient le Dieu vivant et vrai. C'est pour cela que je veux créer cette série d'articles à la poursuite de la vérité, qui a tout simplement pour but d'exposer tous les mensonges dont s'est nourrie l'Église depuis des centaines d'années et qui l'ont affaiblie. Nous servons le vrai Dieu, peuple de Dieu. Notre Dieu est le vrai Dieu. Notre religion est la vraie religion. Nous ne devrions ni être intimidés, ni avoir peur des gens, mais nous devrions tous briller de l'éclat de Christ. Par cette série, je veux vraiment fortifier ta foi, te prouver que ta foi est basée sur la vérité, afin qu'à ton tour tu puisses défendre la foi. C'est le match retour, les mecs. Dieu est avec nous. Ces dernières années, nous avons eu tellement d'opportunités pour nous lever. Nous ne pouvons pas manquer celle-ci. Pas cette fois-ci. Nous vivons les temps les plus palpitants de l'histoire du christianisme. Et si tu es en France, je peux t'assurer que tu es dans le meilleur endroit au monde. Que le spectacle commence.